Bienvenue Sylvie Dubreuil au microphone. Le bien-être par la créativité est ce que propose Manon Lavoie en offrant des temps d'arrêt pour prendre du temps pour soi, pour exprimer sa créativité. Ateliers en ligne, retraite, ateliers corporatifs, coaching, conférences. Manon Lavoie est l'auteur du livre Créer le meilleur de soi et du carnet Cultiver une vie inspirée, publié aux éditions Druide. Ce livre et ce carnet s'adressent à tout le monde souhaitant cultiver un bien-être durable en utilisant la créativité comme outil. On en discute avec Manon. Bonne écoute. Manon, bonjour, quel plaisir de te revoir. Oui, merci Sylvie. 3 ans après notre première entrevue ensemble. Oui, pour le 8 mars 2016. Et là, Oui. on se revoit pour mars 2019. Créer le meilleur de soi, ton livre qui est sorti automne 2017 aux éditions Druide. Manon, tu accompagnes en fait les personnes dans le bien-être par la créativité depuis plusieurs années. Pourquoi ce livre ? Il faut dire que je fais ce travail-là depuis 2009. Et depuis le jour 1, je m'étais fait une promesse qui était de le voir comme un laboratoire, de me laisser de la place pour pouvoir expérimenter et enlever des couches de qui j'étais pour en arriver à mon essence, à ce en quoi je crois vraiment. Il y avait déjà des bribes là, qui remontaient à la surface et à un moment donné, on dirait que tous les morceaux du casse-tête se sont mis ensemble. Puis je me suis sentie, ça va peut-être rire, mais enceinte du livre. Là, je sentais que c'était le bon moment. C'est là où le vrai travail a commencé, à m'asseoir, puis à regarder tout le chemin parcouru, ce que j'enseignais depuis toutes ces années-là. Et la question qui est restée tout au long, c'est « Tu crois en quoi, Manon? » J'ai fait l'exercice, d'enlever des morceaux. Il faut dire que je travaille au point d'intersection entre la pleine attention, donc revenir les 2 pieds dans le moment présent, la psychologie positive, qu'est-ce qui va bien dans notre vie, d'axer sur nos forces, de travailler là-dessus. Donc, je travaille pas en thérapie et le tout passe par le passage à l'action, c'est-à-dire travailler avec nos mains. Ça donne un sens à notre vie. Je me suis posé la question parce que je suis une passionnée de tout ce courant de psychologie positive pour prendre soin de soi, aller bien, aller mieux, comprendre des choses, puis de s'exercer, une douce discipline, puis de la pleine conscience. Puis là, je me disais, mais est-ce que la création, si je l'enlève, ça reste encore, puis c'est viscéral. Pour moi, j'ai besoin de travailler la matière pour comprendre et c'est ma façon d'enseigner. C'est là où j'invite les gens à entrer en contact avec ça de manière très intuitive et très ouverte pour faire l'expérience de la pleine conscience. Entre autres, dans la pleine conscience, on aborde l'esprit du débutant, la patience, le non-jugement, plein de belles choses comme ça qui, quand on travaille justement en dehors de notre zone de confort, puis on tombe dans le flow, c'est-à-dire où on perd la notion du temps, mais qu'on rencontre quand même des petites grenailles qui remontent, là, dire « Oh mon Dieu, c'est pas beau! Ah, je viens de gâcher ce que j'avais fait! » Et là, ça devient le terreau fertile avec lequel je travaille. On peut pousser une étape plus loin, c'est-à-dire de regarder ce qui en ressort, puis de le prendre comme un miroir de soi, qu'on porte à l'intérieur de nous, sans être dans une science absolue, mais de voir qu'est-ce qui fait écho en nous pour être capable de se voir, de se revoir, de se connaître, de se reconnaître, puis de revenir vers soi de façon solide et de façon cohérente avec ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc, il n'y a pas personne d'autre que nous-mêmes qui puissons interpréter ce qui est là. Puis les réponses qui émergent, mais sont celles qui sont porteuses de sens pour nous, qui vibrent là-dedans. Là, fait que c'est vraiment ça, dans le fond, l'essence même de créer le meilleur de soi du livre, de partager ça, puis d'aller au-delà de ma communauté. Je l'ai écrit pour mes muses, celles avec qui je travaille depuis le début, puis en me disant, si ça peut aider le plus grand nombre possible de gens, c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Écrire un livre, c'est un acte solitaire, une présence à soi-même. Parle-nous de ton expérience d'écriture. Tu sais, au début, tu as ton idée, tu écris ton synopsis, puis là, le contrat est signé. Et là, pour moi, ça a été comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire là? Au secours! »
après avoir pris le temps de respirer, je me suis dit, mais non, franchement, tu sais, applique ta propre médecine, applique, tu sais, je veux dire, je fais de l'accompagnement privé là-dedans, mais j'étais tellement en même temps heureuse de pouvoir vivre ça aussi et de mettre à profit mes outils. Alors, c'est ce que j'ai fait. Après avoir pris conscience que je regardais ma page blanche en réalisant que j'avais la croyance qu'un livre, puis c'était pas une croyance consciente, là. Tu sais, c'était vraiment enracinant dans moi. Un livre, ça s'écrivait comme on écrit un texte au secondaire, au cégep ou à l'université, c'est-à-dire intro, développement, conclusion. Une fois que j'ai fait cette prise de conscience-là, je l'ai morcelé, c'est-à-dire j'ai pris des petits cartons blancs, puis je me suis assise, je me suis donné la permission d'écrire une idée par carton, après ça de les classer par OK, ça c'est plus le temps de la pleine conscience, ça c'est un bon projet, ça, puis de mettre des petits tags de couleurs là-dessus. Puis après ça, ben, je me suis assise le matin, à 5 heures du matin, devant mon ordinateur. Je prenais une carte, puis je me dis, c'est ça, on écrit à propos de ça. Fait que je suis allée dans le pêle-mêle jusqu'à avoir au-dessus de 300 pages de texte, pas d'images. Fait que j'ai imprimé ça, j'ai étalé ça dans le salon en me disant, oh mon Dieu, mais dans quel ordre je mets ça? OK. Et puis, il faut vraiment que tu t'alignes sur ton ressenti pour dire, OK, est-ce que c'est ça en premier, ça en deuxième? Et comme mon éditrice me rappelait, tu sais, il y a un fil rouge dans ton livre. Maintenant, tiens la main de ton lecteur, de ta lectrice. Parlez pas. Donc, il fallait que je revienne en arrière puis me mettre dans la peau de quelqu'un qui connaît pas nécessairement ce de quoi je parle. On commence par quoi? Qu'est-ce que j'aurais envie de me faire dire? Ça a été un super beau processus. Puis après ça, ben, tout le travail de graphisme, ça a été du bonbon parce que dans le livre, c'est toutes mes photos, tous les choix qui ont été faits, ben j'ai dû les prendre, ces décisions-là, dire, OK, on va prendre chaque partie de livre, va être étalée sur 2 pages, sur un fond de bois avec des matériaux déposés dessus, traitement du texte. Je veux telle photo de tel format à côté de telle partie du texte. Il y a des fois, je m'arrachais les cheveux de la tête en me disant, j'en peux plus. Mais ça a valu vraiment la peine parce que le livre, je peux dire qu'il est exactement pas comme je le voyais. Il y a une partie, oui, là, mais en même temps, je pense pas qu'on peut tout prévoir ça, mais il est en résonance avec ce que je porte en moi. Je veux dire, je pense que tu me connaissais un peu avant, quand tu l'as vu, t'as pas dû être trop déstabilisé, dire je reconnais Manon. Tout à fait. Ton livre « Créer le meilleur de soi » a ce sous-titre « Une pratique puissante pour une vie pleine de sens ». Est-ce que finalement c'est de dire que nous sommes artistes de notre vie, que nous portons tous en soi un jour à la fois? Ah, définitivement. Puis on a toute notre façon personnelle de créer. Toi, tu crées par les mots qui sont dits, les mots qui sont écrits, qui te permettent d'entrer en contact avec l'autre, de le mettre l'autre en lumière. Ça, c'est une pratique de créativité qui est ton essence, dans le fond. Quelqu'un d'autre à côté, je pense à mon père qui va travailler le bois, qui voit pas le temps passer quand il se promène dans la forêt, puis qui tripe là, à être là en contact avec la nature, puis de transformer ça. C'est une autre forme de créativité. La danse, le chant, la cuisine, des jardins, puis même, on va faire un pas en arrière, je veux dire, on peut juste se remettre à travailler avec nos mains, c'est-à-dire réparer des objets ou teindre du bois, puis perdre la notion du temps. Déjà là, à la base, c'est quelque chose qui va fondamentalement du bien parce que, je veux dire, je l'apprendrai pas à personne, on est tellement scotché à l'ordinateur, au cellulaire, tout va vite, on est constamment bombardé d'informations, de demandes, puis il faudrait répondre tout de suite, et on en vient à même dire, OK, je vais décompresser en regardant la télé ou je sais pas trop. Ben, il y en a plus de temps pour prendre le temps de créer, même juste prendre le temps de cuisiner de A à Z une recette. C'est extraordinaire, là, je veux dire, de prendre ce temps-là. Fait que ça n'a pas besoin d'être lié à l'art ou d'avoir des notions artistiques quelconques, pas du tout. Le titre que j'aime prendre, l'artiste de sa propre vie, vient du fait que quand on crée, peu importe quoi, on prend des décisions. On prend des décisions qui, en bout de ligne, forment une œuvre. Ben, on fait la même chose dans notre vie. Donc, si on met nos habits d'artiste du quotidien, on reprend notre pouvoir personnel en main. Regarde, si je dis oui à ça, si je fais un pas en avant dans telle direction, nécessairement, je suis en train de poser un geste au point de vue philosophique, c'est artistique qui crée l'œuvre de ma vie. Donc,
j'ai un certain pouvoir sur ma vie, puis ce qui se passe dans ma vie, ben je vais en prendre la responsabilité. Ça n'a pas besoin d'être d'une situation qui est rose, pas du tout, mais de là, je suis capable de construire quelque chose, de le créer. Et l'analogie, quand on vient se déposer en train de créer, faire du collage, de la peinture, du dessin, écrire et tout, nous permet d'en faire l'expérience. Parce qu'on peut dire, ah oui, OK, je le sais, mais de le comprendre avec toutes les cellules de notre corps, c'est quelque chose de totalement différent. Ça apporte l'expérience. Donc, de pouvoir le vivre, de s'observer pendant qu'on crée, nous permet après d'avoir un pas de recul puis de regarder comment on réagit dans notre vie puis de dire, ah, tu sais, la dernière fois, quand j'ai essayé de faire telle chose sur la toile puis c'est devenu brun, ben j'ai respiré au lieu de paniquer, contrairement à d'habitude. J'ai laissé ça sécher, j'ai pris un pas de recul, je suis revenue le lendemain et là, j'ai pu prendre une décision qui m'a amenée vers quelque chose d'intéressant. Ah, est-ce que je peux l'appliquer aussi à ce courriel que je viens de recevoir puis qui me met en colère ou qui m'inquiète, de laisser ça sécher puis d'y revenir le lendemain. Donc, c'est vraiment ça, le lien entre ce qu'on vit pendant qu'on crée puis ce qu'on vit pendant le quotidien, là. D'où le sous-titre « Une pratique puissante pour une vie pleine de sens ». Et de joie. C'est important pour moi, tu sais, qu'on puisse se reconnecter à ça, le plaisir et la joie de vivre. Et la joie de vivre, c'est pas celle avec tambour, trompette, puis tout est beau tout le temps. Non. D'être capable de reconnaître cette joie-là qui nous habite profondément à l'intérieur de nous, qui est intacte en tout temps et qui nous permet de raviver notre lumière. À partir du moment où les choses sont porteuses de sens. Parce que quand tu dis « Pourquoi je suis en train de faire ça? » Puis là, ça n'a plus de sens. Là, c'est pas porteur de sens. Ben faire à parier qu'il n'y a pas de joie, là. Mais quand on comprend le sens, je sais pourquoi je suis en train de faire ça, même si c'est pas la situation idéale, ah, là, il y a de la place pour ça. Donc, c'est une pratique au cœur du quotidien. Et cette pratique au cœur du quotidien, tu as sorti par la suite le carnet « Cultiver une vie inspirée ». C'est vraiment un journal de bord qui est vierge, sauf qu'à l'exception du début où j'ai pris le temps d'expliquer une certaine, pas une marche à suivre, mais comment on peut s'approprier un tel carnet. Parce que souvent, très souvent, je rencontre des gens dans mes ateliers, dans les escapades qui me disent « Mais je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi faire dans mes carnets. » Donc, j'ai voulu créer un cocon sécurisant, sécuritaire, où on vient se déposer, puis d'être assez présente pour qu'on sente que, bon, on n'est pas lâché lousse dans la brousse, mais en même temps avec une certaine liberté de créer à l'intérieur. Donc, il y a les 2 premières pages où je donne des pistes de comment on peut utiliser ce carnet-là. Ensuite, j'ai mis des pistes de réflexion, des questions. On peut les piger au hasard, puis dire, ben ça va être mon point de départ pour écrire aujourd'hui ou pour créer. Et puis, j'ai mis aussi l'exercice des petites cases, qui est un exercice extrêmement puissant pour prendre le temps. Cet exercice-là part de la question, est-ce que tu es capable de t'offrir 1 pouce carré par jour? Quelques centimètres carrés par jour. Ce qu'on peut faire à l'intérieur d'une case, c'est infini. On peut écrire, mettre de la couleur, faire un collage, dessiner un petit motif, peu importe, mais c'est 1 pouce carré qu'on s'offre par jour comme on s'offrirait un carré de chocolat. Alors, je donne cet exercice-là et après ça, j'alterne de pages blanches, pages lignées pour pouvoir, à un moment donné, lâcher les lignes. Tu sais, commencer à... moi, je dis toujours à mes muses, je ne veux pas que vous soyez des bonnes élèves. Les règles sont là pour être brisées, sont là pour vous sécuriser au début, mais faites de cet espace-là le vôtre. Un carnet, un journal de bord, un journal intime. Par exemple, les suggestions, tu disais, tu donnais quelques pistes. Comment ai-je envie de me sentir aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait vibrer en cet instant? Donc, c'est vraiment un espace de temps pour soi. Et je te pose la question, Manon, qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? C'est vraiment relié à un exercice que je fais faire depuis des années qui s'appelle « Trouver son mot fort ». Et le mien, cette année, j'explique le processus. C'est un exercice que vous pouvez venir faire en ligne là, sur mon site. C'est gratuit.
Puis, il y a une vidéo que j'ai faite après cette année, puis j'expliquais comment on peut aller plus loin, comment on peut le trouver. C'est un cri du cœur. Puis le mien, c'est ressorti, c'est renaissance. Puis de ce mot-là, il faut le parler. Hein? Comment tu vas renaître cette année, Manon? Alors, j'ai mis en place une routine qui me permet d'honorer ça sans savoir tu sais, de quelle façon ça va avoir de l'air plus tard. Là. Vraiment pas, je veux pas le savoir, je veux le vivre. Je me suis fait une routine le matin, de me lever plus tôt, faire un peu de yoga, de méditation, de créer chaque jour. Ça a l'air drôle à dire comme ça, c'est facile. Je veux dire, quand on est beaucoup occupé faut se ramener constamment, dire faut que je prenne le temps de créer. Et aller dehors, même si c'est l'hiver, aller dehors à chaque jour. Donc ça me fait profondément vibrer parce que ça prend soin de mon feu intérieur. C'est là où ça me reconnecte profondément, mais dans la simplicité. Et c'est très drôle parce que ce matin, l'esprit a rouspété. Le rationnel a fait comme « Oh, peut-être que tu as besoin plus de dormir que de te lever. » tu sais. Alors, il y a l'autre partie de moi qui s'est levée et a dit « Non, c'est justement pour ces moments-là que tu as choisi ton mot fort, renaissance. » Puis l'autre partie a dit « Bon, c'est n'importe quoi, ça. » Puis la partie sage de moi, elle a souri, puis elle a fait tout. Fait que je me suis levée. Mais ça fait tellement toute la différence de prendre conscience avec, tu sais, doublement conscience à quel point c'est puissant, ça, comme processus, puis de dire, même quand je suis sur le bord de me rendormir, là, puis de dire, je lâche plus, surtout, non, je veux plus rien savoir, il y a cette conscience-là qui est encore très présente, puis ça fait une belle différence, vraiment. On le voit depuis le début de notre entrevue, Manon, la créativité pour toi, c'est une philosophie de vie. Créativité dans le bien-être. Donc on s'entend, c'est pas une culture de bien-être, du bonheur à tout prix, mais vraiment de cultiver au quotidien, de se sentir bien dans une démarche artistique, que l'on soit artiste ou pas d'ailleurs, ça c'est vraiment important, hein, c'est ce que tu enseignes donc à travers tes ateliers, tes escapades. Ton livre et ton carnet en fait s'adressent vraiment à tout le monde, que ce soit des jeunes, des adultes, des hommes aussi. Tu as dit des choses super importantes pour moi, puis je veux te dire merci. De un, c'est vraiment pour tous. À partir du moment où on a un intérêt, tu dis, quelque part, pour moi, la créativité, ça me parle. Je peux même dire, je pense pas que j'ai du talent, mais il y a une petite voix en moi qui dit, j'ai envie d'y croire. T'es à ta place. Il y a un gars qui est venu me voir, il me dit, j'ai volé ton livre à ma blonde, là, tu sais, je le lis, c'est super bon, puis, mais tu sais, moi, je suis pas créatif, là, mais je suis allée en bas, là, tu sais, faire le ménage de mon atelier de bois, là, mais tu sais, je suis pas créatif, là, mais non, c'est exactement ce de quoi je parle. Bien entendu, dans le livre, je peux pas mettre de photos de travail de bois, j'en fais pas. Mais c'est ça aussi, donc de pouvoir le livre sans faire les exercices. Déjà, ça fait écho à l'intérieur de nous, d'être capable de se mettre en action en lien avec ça. Mais il y a une trame de fond qui est non négociable pour moi, en laquelle je crois fondamentalement, c'est d'inciter les gens à se remettre à écrire en lien avec comment ils se sentent, comment ils veulent se sentir, c'est quoi leurs aspirations, comme un journal intime, parce que c'est prouvé par la science, que c'est fondamentalement bon pour nous, pour calmer le rationnel et avoir accès à notre part intuitive, celle qui est dénudée de toutes les couches qu'on peut accumuler au fil du temps, tu sais, des croyances limitatives et tout ça. Ça permet vraiment de faire des prises de conscience qui nous reconnectent à notre centre, à notre cœur. Fait que dans le concret, là, tu sais, si on dit aux gestionnaires, écrivez, tu sais, comment tu te sens en ce moment? Comment tu as envie de te sentir? Où tu vas amener ton équipe? C'est concret. Mais ça fait de cette personne-là un gestionnaire aligné sur le ressenti. Puis, tu as dit autre chose, tu as dit, on n'est pas dans la culture du bonheur à tout prix, merci, parce que c'est tellement ça, parce que je dis tout le temps, toutes les émotions ont leur place à notre table. On peut danser avec la peur, danser nos tristesses, nos peines, puis c'est par ce processus-là qu'on transforme, puis qu'on en arrive à créer le meilleur de soi, c'est au centre. Là où on est capable de dire, OK, ça va pas super bien en ce moment, là, tu sais, dans ma vie, mais si je ferme les yeux, si je respire, je suis capable d'avoir accès à ce petit espace-là où je suis capable de dire, mais je me sens quand même bien.
C'est ça aussi. Fait que créer le meilleur de soi, c'est une discipline qui est pas militaire, qui est pas rigide, où on y va vraiment de façon fluide, libre, à briser les règles, puis à dire je veux juste donner un exemple super concret, là. Tu sais, j'organise des week-ends de ressourcement par la création. Et à un moment donné, on faisait une toile. Chaque personne faisait sa toile. Bon, il y a toujours des indications en lien avec un thème. Tu sais, ça peut être la roue de médecine, ça peut être plein de choses, tu sais, qu'on aborde. Je suis, bon. Et là, je me rappelle qu'à un moment donné, il y a une fille, elle me dit, là, sa toile était colorée. Elle dit, moi, là, je mettrais une couche de blanc là-dessus, là. Je dis, ah oui? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? J'ai le droit? Bien, certain que tu as le droit. Vous auriez dû la voir. Elle est venue les joues rouges, là, elle était tellement vivante puis bien. Puis sur la photo de groupe, à la fin, là, on riait, parce que sa toile est blanche, tu sais, puis on disait, mon Dieu, tout le monde va penser que t'as rien fait pendant ta fin de semaine. Mais son sourire valait tous les millions du monde. Cette fille-là a eu le courage d'honorer son ressenti et de le faire. Puis elle avait besoin de ce blanc-là. Mais toutes les couleurs qui étaient en dessous étaient nécessaires. Oui. L'ont mené à ce blanc-là, à assumer ce besoin d'espace-là. C'est énorme. Manon, à quoi tu aspires aujourd'hui? J'aspire à laisser encore et encore toujours plus de place à cette joie-là de vivre qui m'habite depuis toujours et qui, avec le temps, avait été masquée par le syndrome de « bon, je dois réussir ma vie, hein? Je suis devenue une bonne élève. » Je pensais que c'était ça, réussir sa vie en tant qu'adulte. Depuis, je te dirais, 2003, que là, maintenant, mon travail, c'est le contraire, tu sais. D'enlever des couches. C'est comme, ça va avec mon mantra qui est simplifier pour amplifier. Fait que simplifier pour amplifier ma présence, mon impact, ma qualité d'écoute, de création, peu importe. Ma meilleure guide, c'est la petite fille en dedans de moi, tu sais. Puis elle a le goût d'avoir du fun. Puis j'ai l'impression vraiment de rajeunir. Je regardais des photos, tu sais, même physiquement, j'ai l'impression de rajeunir. Donc, je veux être une vieille femme sage avec les cheveux blancs, mais le regard d'une petite fille, puis d'avoir du fun toute ma vie. C'est dans cette joie-là qu'on peut aller en profondeur, puis toucher à des choses qui sont vraies, qui sont très sérieuses, tu sais, qui sont riches. Mais avec l'ouverture autant de l'enfant que de la vieille femme sage ou du vieux sage qui en a vu d'autres, là, tu sais, qui s'énerve pas trop avec la vie. Fait que c'est vraiment ça mon aspiration, puis de pouvoir le partager jusqu'à la fin, c'est vraiment toute ma vie, d'une manière ou d'une autre. Justement, Manon, si tu croisais la petite fille de 10 ans que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Ben, tu vois, à 10 ans, j'avais déjà commencé à être sérieuse. Vraiment. À elle, je dirais j'apprendrais dans mes bras, puis je la rassurerais, premièrement, que sa valeur n'était pas reliée à ce qu'elle était capable de faire et tout ça, puis qu'elle avait déjà un cœur énorme, grand comme ça. Fait que je la prendrais dans mes bras. J'irais juste jouer avec elle, tu sais, puis de la laisser me guider. Puis tu vois, j'ai 3 enfants, puis depuis le jour 1, ça a été comme hyper clair pour moi. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça, c'est mes professeurs. Tu sais, c'est les meilleurs professeurs que je ne pouvais pas avoir, qui m'ont ramené à qui j'étais vraiment. Pour moi, c'était vraiment important, puis ça l'est encore, je veux dire, de rester en ouverture constante, avec beaucoup d'humilité, tu sais, dire, hey, sont extraordinaires pour nous renvoyer en pleine face nos incohérences, mais en même temps, de l'autre bord, c'est tellement riche de donner le meilleur de soi. Ça, je veux juste te dire, là, ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, on faisait, j'ai tout donné à mes enfants, mais faut pas oublier de se nourrir d'abord et avant tout pour pouvoir donner le meilleur de soi, parce que sinon, ça n'a pas le même écho, là, de l'autre bord. Donc, ils m'ont appris aussi à prendre soin de moi encore plus. Manon, merci beaucoup. Merci à toi, Sylvie. Merci beaucoup pour ce beau moment. Retrouvez toutes les actualités de Manon Lavoie sur son site M comme Muse, le bien-être par la créativité. C'était Sylvie Dubreuil au microphone et je remercie Guy Lafrance pour la technique. À bientôt.